Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, moi c'est Jeanne. Si tu es nouveau, bienvenue sur cette chaîne YouTube, ici on ne parle que de Dieu. Surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait super plaisir, et à me suivre sur mon Instagram Jésus et ma joie. Pareil, ça me ferait super plaisir. Je parle de tout sur Instagram, je vous pose des questions par rapport à YouTube, par rapport à Dieu, etc. Donc voilà. Aujourd'hui, je voulais vous raconter un témoignage, une story time qui m'est arrivée avec mon fiancé il y a pas longtemps. C'est passé en décembre dernier et qui a pris un détour jusqu'à aujourd'hui en avril, bref. Sans plus tarder, commençons la vidéo. Pour vous situer un peu en fait le contexte, mon chéri fait ses études, sa formation à l'étranger en fait, en Hongrie. Et donc du coup on est en relation à distance. Bref, voilà, c'est juste pour vous situer un peu le contexte, voilà, pour que vous puissiez comprendre. Et en fait il devait retourner chez ses parents à Orléans, parce que moi j'habite dans le sud à côté de Toulouse. Bref. Ce jour-là, je devais l'emmener au train, voilà, à la gare de ma ville, etc. pour qu'il puisse prendre un autre train, donc celui de Toulouse, qui fasse Toulouse-Orléans. Donc voilà, donc on arrive au train, voilà. On était contents et tout, il faisait beau. C'était en décembre, hein, donc il faisait un petit peu froid, mais voilà. Donc on arrive à la gare, c'était le matin et tout. Et là on voit sur les panneaux d'affichage, train annulé. Moi j'étais un peu vénère, lui il était, je sais pas comment il était, lui, je m'en souviens plus trop, mais il était aussi un peu saoulé quoi, parce que surtout qu'il devait prendre un autre train, genre vers 11h, en sachant que là où on était arrivé, nous il était 9h à la gare de ma ville quoi. Et entre ma ville et Toulouse, il y a 1 heure de route. Donc, on était un peu stressés, voilà, mais j'avais la voiture. Du coup, je me dis, bon, vas-y, je vais t'emmener. Mais j'ai dit ça d'une manière un peu vénère. Et je sais pas pourquoi, mais je l'ai dit un peu fort. Et derrière nous, il y avait une dame qui m'avait entendu parler. Elle était pas très grande, elle devait avoir la cinquantaine d'années, je sais pas trop, j'ai pas envie trop de donner d'âge, voilà. Je dirais plus âgée que mes parents, voilà. Elle vient de nous voir et elle nous dit oui, j'ai entendu que vous allez à Toulouse, à la gare de Toulouse, est-ce que c'est possible de m'emmener aussi? J'ai dit ah bon, ok, oui, si vous voulez, y a pas de souci. J'ai pas dit non, j'ai pas pensé dans ma tête de dire non. Je dis oui, y a pas de souci. Anthony, bah lui ça lui posait pas de problème non plus. Sauf que moi j'avais plus trop d'essence. Du coup, cette gentille dame nous a proposé de nous payer l'essence pour le trajet. Déjà trop gentil parce qu'elle a payé plus cher à me donner de l'essence que prendre le train pour aller de ma ville jusqu'à Toulouse, quoi. Trop gentil. Donc dans la voiture et tout, on parle pas trop avec cette dame, on parle pas trop avec cette dame, on parle plus avec mon fiancé, on parle plus. Et on parlait du mariage, on parlait de l'église, sans pour autant dire qu'on était chrétien. À aucun moment on a dit qu'on était chrétien, mais bon, quand on parle d'église, quand on parle de mariage, faut pas... Ça se s'entendait quand même qu'on était croyants, quoi, voilà. Je sais pas pourquoi on parlait avec la dame, etc. On parlait avec la dame, mais voilà. Elle nous explique qu'elle arrivait dans la région il y a pas longtemps, etc. Très gentille, très douce, sa manière de parler très très douce, mais voilà, sans plus. Donc on continue, on arrive à la gare et tout, à Toulouse finalement. Et on dit au revoir à cette dame. Cette dame, elle nous dit « Soyez bénis ». Avec Anthony, on se regarde, mais je lui dis « Mais madame, vous êtes chrétienne ?» Je lui dis ça comme ça. Elle dit « Oui, je suis chrétienne, etc. » Et moi, je lui dis « Ah, nous aussi !» tout. J'étais trop émue, parce que moi, je suis très, très fleur bleue, donc j'ai très vite les larmes aux yeux. Dès que je sens un truc et tout, un moment fort et tout, de sensations très... Voilà, j'ai les larmes aux yeux, limite je me mets à chialer, mais vraiment, pour rien, vraiment pour rien. Cette dame part. Donc voilà, comme je vous ai dit, c'était en décembre 2021. Et avec Anthony, on était là, mais c'est pas possible, c'est trop ouf, c'est incroyable quand même. Enfin, je veux dire, cette dame et tout, que ce soit une chrétienne et tout, qu'on ait déposé une chrétienne. Donc les mois passent. Et on arrive en avril 2022. Donc c'est tout récent, c'est vraiment tout récent. Avec Anthony et ma mère, on devait aller à l'église pour fêter le culte du vendredi saint, pardon. C'était le soir. Toutes les églises de ma ville, en fait, se réunissaient. Donc il y en avait quelques-unes qui se sont réunies, genre dans une seule église. On va dire que c'est la plus grande église de ma ville, en fait. Là, c'était, on passe la soirée et tout. Et assis, juste devant nous, il y avait une dame. Et Anthony me dit, mais cette dame et tout, c'est pas celle qu'on a transportée et tout? Moi, comme il disait ça, je t'avais non, c'est pas elle. On avait encore les masques à l'époque, on portait le masque. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, on portait les masques. Donc moi je disais, non, c'est pas possible que ce soit elle. C'est pas cette dame-là, la manière dont elle parlait et tout, c'est pas... Moi j'étais pas sûre que ce soit elle, que c'était elle, pardon. J'étais pas sûre. Anthony, lui, il était persuadé, mais il osait pas lui parler à cette dame. Il osait pas parler à cette dame qui était devant nous, assise devant nous, dans cette salle de culte. Voilà, pour le vendredi saint. Anthony n'osait pas. Mais au bout d'un moment, j'étais là, bon, si t'oses pas, Anto, bah moi j'y vais, si tu veux, y a pas de souci. Mais avant que ça commence, retenez bien ça parce que c'est important. Il y a le pasteur stagiaire de mon église qui vient me voir et qui me dit, oui, Jeanne, est-ce que tu peux distribuer la Sainte Seine et tout, s'il te plaît, vous serez plusieurs à le faire, etc., de plusieurs églises.
à distribuer la Sainte Seine. Je dis oui, y a pas de souci, bien sûr, y a pas de souci, je le fais. Donc au bout d'un moment, à la fin du culte, l'orateur appelle ceux qui avaient été désignés à distribuer la Sainte Seine à venir devant la scène, etc. pour qu'on puisse distribuer, et voilà. Donc j'étais debout avec plusieurs personnes devant tout le monde, donc voilà. Je distribue la Sainte Seine, etc. Et puis le culte se finit, quoi. Et voilà, on parle entre nous, voilà, c'était cool, haha, voilà, et tout, on parle de Dieu et tout, c'était trop bien. Et il y a la dame qui se pointe devant nous, avec Anthony. Si elle n'était pas venue, j'allais la voir dans tous les cas. Mais elle est venue avant nous qu'on aille la voir. Et elle nous dit, mais je vous reconnais. C'est vous qui m'avez transportée à Toulouse. Oui, c'est vous la dame et tout en question. Trop mignonne, et elle dit son nom. Bref, j'ai pas trop envie de divulguer ses informations personnelles, mais voilà, elle dit son nom et je dis oui, c'est vrai, c'est vous et tout. Et elle nous dit, j'étais sûre de vous revoir un jour. Le Seigneur m'avait mis dans le cœur que j'allais vous revoir un jour ou l'autre. Alors moi, on me dit ça, j'étais choquée. Anthony, c'est pareil, il était aussi choqué que moi, genre vraiment, on était choqués tous les deux. Et moi, émue, j'avais limite les larmes aux yeux et tout. Ah non, moi je suis... je vous dis, hein, moi je suis une... je pleure pour rien. Et elle me dit, mais je vous connais en fait. Je vous connais. Comment ça, vous me connaissez madame? Moi je ne te connais pas madame, je ne vous connais pas. Et elle me dit, si, je vous connais et mon fils aussi d'ailleurs. Ok, je lui dis, mais vous êtes la mère de qui? Et là elle me dit le nom en question, je sais pas, on va l'appeler Thomas. Je suis la mère de Thomas. Ça. Attendez, Thomas qui? Parce que je connaissais un Thomas, mais j'étais pas sûre que ça soit lui en fait. Hein. Et elle me dit Thomas, et nom de famille. Je dis ah mais oui, vous êtes sa mère. En fait, ce garçon-là, ce Thomas-là, est l'ex-fiancé d'une amie proche à moi qui sera mon mariage d'ailleurs en fait. Et qui est pas du tout dans la même église, mais qui est dans une église, dans une autre église de ma ville, bref. Et quand elle m'avait dit ça, j'étais choquée, j'étais mais non, mais vraiment le monde chrétien, comment il est petit, genre j'ai l'impression que tout le monde se connaît en fait. Peu importe que t'ailles dans une autre ville ou l'autre quoi, parce qu'en fait elle est à Paris, peu importe dans la ville dans laquelle on se trouve, genre on aura toujours des connexions en commun, alors enfin le monde chrétien est super petit quoi, c'est un truc de ouf. Et en fait en plus le fait qu'elle nous dise mais oui en fait je savais que j'allais vous revoir un jour, le Seigneur m'avait mis ça à cœur et tout, que j'allais vous revoir, mais j'étais là mais... Truc de ouf. En fait, cette dame, elle nous connaissait, alors que nous, on la connaissait pas, quoi. C'est un truc de ouf. Donc voilà, c'est tout pour le témoignage, mais en tout cas, juste pour vous dire que Dieu est grand, et si Dieu vous a fait rencontrer des gens, ça se trouve, ce sera dans sa volonté de retrouver ces personnes-là quelques mois plus tard, ou quelques années, je sais pas, quelques semaines plus tard. Mais en tout cas, ça m'a beaucoup touchée de rencontrer cette dame, parce qu'elle était très douce, très mignonne. Elle était en plus toute petite et tout, trop mignonne, vraiment un amour cette dame là. Et je pense que cette histoire là va me rester en tête pendant un petit moment quand même. Je pense pareil pour Anthony parce que lui aussi il a pas mal été touché par cette histoire et il m'a harcelé pendant la soirée du culte vendredi saint. Mais si cette dame là, il n'osait pas aller la voir quoi. Bref voilà, c'était un petit témoignage, une petite story time, voilà, que j'avais à vous raconter. J'espère que la vidéo vous a plu, je pense en faire d'autres. Il faudra que je note plusieurs storytime dans une seule vidéo, comme ça la vidéo sera beaucoup plus longue. Là je m'arrête là, j'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas. Malgré que ça soit court, voilà, je voulais juste raconter ce petit témoignage. Et je vous fais de gros bisous, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.